J'ai été choqué par la réaction du président de la République. Il faut vous dire, moi, je ne suis pas un homme de mensonges. Hein. Si quelque chose est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, j'ai dit que c'est pas bon. J'ai été surpris par la réaction du président Laurent Gbagbo qui m'a dit, ah, mais les gens, ils ont l'argent, hein. Mais moi, où j'ai trouvé 500 millions pour donner à quelqu'un? Je suis resté là, j'ai tapé ma tête un peu comme ça. Bon, il pensait que peut-être que j'étais embêté. Mais je disais, mais Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Fallait accepter 500 millions et puis on avait fini avec l'affaire. Mes frères, mais bon, hélas, c'est des choses qui sont passées. C'est passé au monde. Mais mon commandant, depuis votre sortie de prison, est-ce que vous avez reçu une visite du PPACI? Non, j'avais reçu aucune visite du PPACI. Non, non. Parce que les gens écrivent pour que vous êtes visité par le PPACI, que le PPACI vous agresse. Je dis, je n'en veux pas à quelqu'un. Je n'en veux pas à quelqu'un, mais qu'on ne m'emmène pas. Qu'on ne m'emmène pas. Oui, monsieur, mon commandant, est-ce que vous avez... J'arrive. J'ai pas reçu de visite du PPACI. La seule personne qui, en cette année, qu'on appelle là, cette année 2025 là, hein, en fin d'année, a vu une de mes filles spirituelles, vous me dites que, ah, il souhaiterait passer me visiter. Bon, je lui ai dit, bon, qu'il me donne la date pour qu'on puisse se rencontrer. Après qu'il dit qu'il a fait un voyage, quand il est revenu du voyage, moi-même je suis reparti vers lui. On devait faire de l'appeler pour dire, on leur a demandé, il dit non, qu'il a dû recevoir des gens et qu'après, il va me revenir. Il ne m'est pas revenu, donc j'avais reçu aucune personne du PPACI. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous n'avez reçu aucune personne du PPACI? Non seulement j'ai reçu aucune personne du PPACI, je n'ai même pas reçu un coup de fil de réconfort d'un membre du PPACI. Y compris le ministre Lida Kwasi Moïse, que j'ai servi avec dextérité. Il s'est trompé un jour, son chargé de mission, s'est trompé un jour, il a appelé sur le numéro de ma femme. Et il dit, c'est Madame Bagba. Ma femme a dit, non, 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 c'est Madame Abbaye. Elle dit, ah, non, non, ah, le patron a dit d'appeler Bagba pour qu'on aille rendre visite à Bagba. Et que quand on finit de rendre visite au général Bagba, on va t'appeler pour venir te rendre visite. Peut-être que c'est demain qu'ils vont l'appeler pour dire qu'ils viennent me rendre visite, mais j'ai pas reçu. Et puis, de vous à moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, moi, je suis pas venu parler de politique. Les gens qui m'ont apporté leur aide, je suis venu pour leur dire merci. Mais les gens du PPACI, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Moi, je vais rester dans mon coin. C'est mieux comme ça ici. J'ai tué pour vous et vous refusez de me célébrer en héros national. Ça va vous paraître bizarre, mais ce n'est pas moi. Mais je vous parle de quelqu'un qui a fait 9 ans de prison. 9 ans de prison parce qu'il avait mis son savoir militaire au service de la haine, au service du tribalisme, au service de la destruction de la vie. Cette personne s'appelle Jean-Noël Abbaye. Il était tellement sûr de son coup qu'il s'improvisait même fomentateur de coup d'État. Mais aujourd'hui, l'individu sort. Il y a quelques jours, vous avez tous vu, comme à vos habitudes de RHDP, vous avez beaucoup partagé la vidéo et vous en étiez heureux. Ah, waouh, il regrette aujourd'hui ce qu'il a fait pour Gbagbo. Ce qu'il a fait pour Gbagbo, là, c'est vos pères et vos mères qu'ils ont massacrés, là. Ah, ah, c'est ça qu'il a fait. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, un homme, là, quand il n'a pas de dignité, là, toi, tu acceptes tout. D'autres même, vraiment, Gbagbo est mauvais. Gbagbo n'est pas mauvais. Celui qui a tué vos parents, là, Abbaye, là, il a bien calaché vos parents, là. Lui, il est devenu bon aujourd'hui. Et puis maintenant, c'est Gbagbo qui est devenu mauvais. N'apprenez pas à grandir, hein. N'apprenez pas à ouvrir vos yeux. N'apprenez pas à ouvrir vos cerveaux. Demeurez ce que vous êtes. Ce qu'Abbaye est en train de vous dire dans son message, là, il dit, il a bien massacré vos parents. Et ce qu'il regrette là, c'est qu'aujourd'hui là, lui, Gbagbo et son groupe là, devraient le prendre pour dire, voilà le symbole du héros parfait. Et donc, comme lui n'a pas pu être célébré après avoir massacré vos parents là, c'est ça qui fait qu'il est triste. C'est ça qui fait qu'il est déçu de Gbagbo. Donc ça veut dire que vous, vos vies là, ce sont des vies qu'on peut prendre pour faire de l'expérimentation.
Vos vies là, on peut prendre vos vies, sacrifier vous qui partagez la vidéo là, prendre vos vies et puis maintenant chercher l'argent avec. On peut prendre vos vies, la vie de vos parents, vous là, ça ne fera pas votre orgueil. Quand un homme est indigne là, il n'y a pas quelque chose qu'on peut prendre pour le définir. Et tous ceux qui sont là, waouh, c'est que Gbagbo est mauvais. Mais Abbaye vous dit que ce qu'il a fait à vos parents là, lui voulait qu'on le célèbre en tant qu'un roi qui rentre dans la cité. Apprenez à comprendre ce qui est derrière les messages. Apprenez à comprendre les intentions des gens. Sinon vous serez toujours surpris par la vie. Et les mauvaises choses, rien que les mauvaises choses, c'est à vous que ça va arriver. Arrêtez d'être des moutons. On vous le dit et on ne cessera jamais de vous le dire. Si tu vois que tout le monde marche sur toi, c'est parce que tu as accepté de prendre la position de ver de terre et les gens vont t'écraser. Il n'y a aucune règle dans la nature qui dit qu'il faut avoir pitié de l'autre. Il n'y a aucune règle dans cette nature qui dit qu'il faut jouer les idiots. Si tu joues les idiots, les autres vont t'utiliser pour faire leur marché. Et vous n'avez pas encore compris ça. Et vous pensez que ces gens-là vont changer. Voilà aujourd'hui Abbaye qui vient réclamer sa part du gâteau. Il dit, j'ai tué les gens. Je me suis mis au service de la haine de Laurent Gbagbo. Et j'attendais que je sois célébré. Et il est clair dans son message, pour ceux qui comprennent le non-dit. J'ai été choqué par la réaction de Gbagbo. Depuis ma sortie de prison, je n'ai reçu aucune visite du PPACI. Pas un appel, pas un mot, rien. Mais je n'en veux à personne, seulement qu'on ne vienne pas m'emmerder. Je dis merci à ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Mais ceux du PPACI, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Et moi, je vais rester dans le mien. C'est mieux ainsi. Mais vous qui avez partagé cette vidéo, je ne vous accuse pas. C'est bon pour l'histoire. Mais est-ce que l'individu, des 9 ans de prison qu'il a fait, est-ce qu'il a sorti un mois un jour pour vous dire qu'il regrette d'avoir sacrifié la vie de vos parents? Partager la vidéo en elle-même n'est pas le problème. Mais est-ce que vous comprenez le message qui est derrière? Abbaye dit, lui là, le PPACI, en tant qu'un parti reconnu en Côte d'Ivoire avec des députés là, le PPACI devrait aller lui le célébrer pour avoir tué des Ivoiriens. Et ça au nom de quel service? Au nom de la haine. Au nom de quel service? Au nom de la détestation de certains êtres humains pour leur religion ou bien pour leur ethnie. Pourtant, les choses ne sont pas difficiles à comprendre. Hein? Si par indignité, certains refusent de comprendre, par lâcheté, certains veulent se voiler la face, mais la réalité, elle ne va pas changer. La réalité ne changera pas parce que vous n'avez pas envie de voir ce qui est vrai. Ton ennemi demeure ton ennemi. Celui qui a tué tes parents, qui a fait violer ta mère, qui a fait violer tes soeurs, tu dois être capable de lui retourner la même chose ou bien plus. Ne soyez pas de ces gens-là qui sont visités par l'indignité. Ne soyez pas de ces gens-là qui ont honte de leur nature. Ne soyez pas de ces gens-là qui sont des suiveurs. Abbaye se plaint. Jean-Noël Abbaye se plaint que lui, la bêtise humaine à laquelle il s'était abonné avec Laurent Gbagbo, c'est sa part du gâteau qu'il réclame. Et cette part du gâteau-là, le travail qu'il a fait, c'est de bien massacrer vos parents. Et dans son discours, c'est ce que vous auriez dû voir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire si c'était à refaire, il referait la même chose, mais encore pire. Et que lui, en demandant au PPACI de venir le voir là, c'est un message qu'il le lance pour dire, si vous avez besoin de quelqu'un qui sait bien déjà les Ivoiriens là, surtout vos ennemis là, venez me voir. C'est un message qu'il lance au PPACI. Mais vous n'avez pas pu voir ça. Ça fait rire certains. Certains ont partagé. Gbagbo est mauvais. Mais amusez-vous. Ce qui vous attend là. Et ce qui va vous arriver là. Même Dieu lui-même, il n'aura pas le temps de s'apitoyer.
Mais une chose est évidente, pour ceux qui veulent prendre leur esprit et ouvrir leur esprit pour accepter la vérité, la bêtise humaine ne sera jamais un symbole de sagesse dans la société humaine. Comment? Pour les intérêts d'une vision oligarchique, pour un groupement d'individus qui se mettent là pour dire nous on est venus pour profiter du pays. Toi, un militaire formé par la nation, un militaire qui a juré fidélité à la nation, tu t'es mis au service de ces groupements d'intérêts particuliers, de ces individus sans projet de société. Et aujourd'hui tu dis, j'ai tué pour vous, j'ai commis toute forme de crime pour vous, j'ai déformé la démocratie pour vous, pour que vous, des citoyens qui avaient volé le pouvoir, vous puissiez avoir la possibilité de rester au pouvoir sans élection. Vous puissiez rester au pouvoir sans programme de campagne, sans projet de société. Vous vous êtes approprié des biens de l'État par la force et la violence pour servir vos propres intérêts et détourner les ressources publiques à des fins personnelles. Pourquoi aujourd'hui en 2025, vous ne venez pas me voir pour me remettre ma part? Mes chers Ivoiriens, si vous ne vous réveillez pas pour comprendre les messages et pour prendre les situations dans leur aspect les plus laids, une situation là, même quand elle est vilaine là, il faut la prendre dans sa laideur et puis tu dis ce que la situation est et tu trouves une solution. Mais on a l'impression que beaucoup de personnes parmi les Ivoiriens sont habitées par l'indignité, sont habitées par l'oubli de soi, sont habitées par la honte de ce qu'ils sont. Et vous pensez que c'est l'histoire qui va vous diriger. Vous pensez que c'est les autres qui doivent avoir pitié de vous. Vous pensez que c'est les autres qui vont décider de votre destin. Ça, c'est votre choix. Et ça, vous allez servir comme des déchets de l'histoire parce que vous serez évacués en tant que des statistiques. Et c'est pourquoi cette opposition-là, c'est des gens comme Abbaye qu'elle recherche pour faire leur soulèvement et puis maintenant continuer ce qu'elle avait toujours l'habitude de faire. Je crois que si, moi en tout cas ce sont mes interprétations, si maintenant ce que je dis n'est pas vrai là, j'attends aussi des vrais garçons pour venir dire ce que tu as dit à faux. Parce que c'est que un homme quand il parle là, c'est pas les mots qu'il prononce, c'est pas le bruit, mais c'est ce qui est caché derrière là. Quand tu fais ressortir ça là, c'est ça la vraie vérité. Mais le problème ce n'est ni Abbaye ni Babo. Le problème, c'est ceux parmi les Ivoiriens qui veulent se blaguer eux-mêmes et qui ne veulent pas accepter la situation et qui pensent que c'est les autres et Dieu qui doivent faire le travail à leur place. Là, je vous dis, à bon entendeur, violence.